Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance d'analyse des marchés. Aujourd'hui, nous allons faire une revue de marché assez intéressante. Ça va être un moment de partage de connaissances, un moment de pratique, un moment où nous allons vous donner un ensemble d'explications par rapport à la façon dont nous effectuons les prévisions quand la semaine veut débuter. Alors, si vous êtes pour la première fois sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va commencer par les analyses fondamentales. Alors, pour débuter une semaine, nous allons plutôt nous concentrer premièrement sur les analyses fondamentales, donc les annonces économiques que l'ensemble des marchés vont nous proposer pendant la semaine à débuter. Et ici, nous sommes sur investi.com, voilà, au niveau du calendrier économique, où on va essayer de disséquer un peu l'ensemble des news à venir dans la semaine. Et on va non seulement disséquer, mais on va essayer de nous focaliser sur des annonces à privilégier, tout simplement. Alors, les annonces à privilégier, il y en a plusieurs types. Vous avez les annonces sur les taux d'intérêt, vous avez les annonces sur l'évolution de l'emploi, vous avez les annonces sur euh, l'évolution du chômage, donc l'IPC, d'accord, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, c'est un paramètre qui détermine l'évolution de l'inflation. Et ensuite, vous avez l'évolution du PIB. Ça peut être trimestriel comme ça peut être annuel. C'est important. Ça permet d'évaluer le niveau de production d'un pays. Et quand le niveau de production est très bas ou carrément inférieur, comme le cas de l'Allemagne pratiquement actuellement, où on est déjà en récession. Parce que quand la production est inférieure à la consommation, ça, ça devient une crise économique pour l'ensemble de la zone monétaire en question. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, vous allez, au cours de nos séances d'analyse et en même temps de nos séances éducatives, on va essayer de vous apporter des explications claires sur ces phénomènes-là. D'ici là, il y aura des vidéos qui vont vous permettre de comprendre ces phénomènes. Donc, patientez-vous. Restez surtout abonnés à notre chaîne et partagez massivement nos vidéos. Aimez les vidéos pour nous permettre donc de développer cette chaîne pour votre bonheur tout simplement. Alors, la semaine qui va débuter, ça va être la semaine du 25 au 29, donc juillet 2022. Si on regarde l'ensemble des annonces économiques de la semaine, alors vous avez premièrement des annonces très particulières le mercredi sur le dollar américain. Voilà. En fait, le mercredi, vous avez la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et ça va être une annonce très très importante parce que la Réserve fédérale va devoir travailler un peu, donner ses politiques monétaires. Donc il y aura des communiqués. Il y aura enfin une décision si la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique va maintenir le taux d'intérêt actuel ou si le taux d'intérêt va être encore augmenté puisque justement, vous le savez, nous sommes dans une période d'inflation et les derniers chiffres sur l'évolution donc de l'inflation aux USA ont été très positifs. Du coup, il serait très bien quand même pour la Réserve fédérale d'augmenter les taux. Alors, a priori, ils peuvent également maintenir les taux simplement parce qu'ils avaient augmenté récemment. Ça va être intéressant. Mais vu que là, dans la zone euro, on a eu une augmentation de près de 0,5 points du taux d'intérêt de l'euro, d'accord, depuis, ça ne s'est pas passé depuis 2011. Alors, comme on a eu cette augmentation des taux au niveau de la zone euro, est-ce que les Américains vont maintenir les taux? Alors, dans la semaine prochaine, on le saura, donc le mercredi 27 juillet 2022, tout simplement. Ensuite, vous avez le jeudi. Vous avez le jeudi où nous avons une annonce économique très importante, selon moi, le PIB trimestriel, donc du deuxième trimestre aux USA. Ils vont nous donner les chiffres sur l'évolution du PIB, donc de la production intérieure brute, sur le deuxième trimestre qui vient de s'achever aux USA. Alors, si la production a monté parce que
le précédent était négatif, est-ce que la production intérieure des USA a augmenté? Si ça a augmenté, ça va être très positif pour le dollar américain. Mais si ça n'a pas été ça n'a pas augmenté, alors j'en doute très fort parce que quand on a des prévisions très supérieures aux valeurs précédentes, il faut faire très attention parce que la dernière fois, vous avez les valeurs de moins 1,6%. Donc, si on passe de moins 1,6% à un taux de 0,4%, vous remarquez qu'en fait, il y a probablement une augmentation. Il y a probablement une élévation de la production aux USA. Donc, du coup, même si on n'atteint pas forcément les 0,4%, mais il y aura quand même de la positivité. Et ça va être très intéressant pour ceux qui font de l'analyse fondamentale, par exemple. Voilà. Ensuite, enfin, vous avez le vendredi. Le vendredi, on a des annonces très intéressantes. Vous avez l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne. D'accord? On a l'évolution du nombre de chômeurs. Et donc, l'évolution de l'emploi, tout simplement. Par rapport à ce chiffre-là, ça va être dans le mois de juillet seulement. Donc, ça va impacter réellement sur l'euro, sur le coût de l'euro. Mais justement, ce n'est pas une annonce si intéressante que ça, justement parce que ce n'est que les chiffres par rapport à un mois, donc au mois de juillet. Et du coup, on va plutôt patienter l'évolution de l'emploi, par exemple, sur le trimestre dernier, pour concrètement apprécier l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et donc de la crise économique en général sur l'Allemagne. Ensuite, vous avez bien sûr le PIB en Allemagne également, la production. Donc, voilà, la prévision, on est en train de prévoir une baisse du PIB en Allemagne pour le trimestre 2 qui vient de s'achever. Donc, en fait, si la production elle est négative, c'est pas négative en quelque sorte, hein, si la production elle est inférieure à la valeur précédente, donc du dernier trimestre là, alors ça va être problématique parce que si la production est à baisse, ça veut simplement dire que il y a un coût de la vie qui va être très difficile. Ça veut dire qu'on ne vend plus beaucoup, mais par contre on consomme beaucoup. Donc le niveau d'endettement est assez intéressant, d'accord? Le niveau d'endettement va être assez intéressant. Et par rapport à ça, j'ai une fameuse analyse à partager avec vous. Récemment, on a développé quelque chose où on est arrivé à une conclusion que, en fait, la richesse, elle se capitalise autour du taux de croissance de l'économie. Donc, si vous capitalisez la dette à plus 5% par an et la croissance à plus 1,5% par an, vous n'avez pas besoin d'être super intelligent en mathématiques pour savoir que ça va sauter à tout moment. C'est un peu ce qui se passe actuellement parce qu'en fait, on a une croissance de la dette et contrairement, on a une diminution donc de la production. Et ça, ce n'est pas du tout bien parce que les gens consomment trop et ils produisent plutôt très peu. Ça va être problématique parce que ça va guetter la récession, pardon. C'est l'inflation qui est déjà hors norme et la récession qui est en train de frapper à la porte. Et la récession qui a déjà atteint beaucoup de pays. D'accord? Ce n'est juste seulement pas officiellement lancé. Voilà, on ne le sait pas forcément officiellement. Il y en a d'autres, ils ont dit, mais pas forcément officiellement. Donc, du coup, le vendredi, vous avez ça. Vous avez l'IPC. Donc, dans la zone euro. C'est ça qui est très intéressant plutôt. Vous avez l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, le paramètre qui évalue l'inflation. Donc, l'évolution de l'inflation dans la zone euro. Alors, par exemple, par rapport à ça, ils sont en train de s'attendre à une évolution de plus 0,1 point en pourcentage. Alors, moi, je doute un peu parce qu'on a eu des polémiques énormes dernièrement. Récemment, on a eu énormément de polémiques. Donc, on pourrait quand même avoir une inflation qui dépasse même le seuil des 8,7. C'est possible qu'on puisse aller peut-être vers les 9%. C'est possible. Voilà, moi, je suis en train de prévoir quelque chose du genre. Donc, je pense que ça va être très négatif pour la zone euro dans la semaine prochaine. Certains pensent que l'euro a rebondi sur la valeur des 1 point par rapport au dollar, des 1 dollar. 1 point, voilà, par rapport au dollar. Disons, 1 euro était égal à 1 dollar récemment et qu'on a eu un rebond donc en faveur de l'euro.
certains pensent que ça va continuer, que l'euro va se redresser justement parce que on a une augmentation des taux d'intérêt dans la zone euro de près de 0,5% récemment. Et donc, certaines personnes pensent que ça va se réguler. Alors moi, je pense plutôt que ça, c'est un mécanisme juste pour stimuler un peu l'économie à une restructuration, à une stabilisation. Mais concrètement, que les normes reviennent et que l'économie se stabilise et que l'inflation abaisse totalement, mais ça va prendre plus d'une année. Hein. Il faut le comprendre, ça va prendre plus d'une année. Ce n'est pas une augmentation des taux d'intérêt simple comme ça qui va permettre à ce que l'économie puisse se stabiliser. Il faut savoir que les valeurs, les modifications apportées à l'économie peuvent avoir des résultats sur le long terme. Ce n'est pas sur le court terme. Quand on change les taux d'intérêt aujourd'hui, ça ne va rien apporter sur le court terme concrètement, mais c'est sur le long terme qu'on aura des effets très positifs. Et c'est possible hein, qu'on ait également des effets négatifs sur le long terme parce que justement, toutes les politiques monétaires n'ont pas forcément un impact positif sur le long terme. Alors enfin, vous avez le PIB mensuel au Canada. Donc on est en train de s'attendre à une valeur très négative, c'est-à-dire que la production est baissée jusqu'à ce qu'on entre dans le négatif. Et ça va être très problématique pour le dollar canadien parce que dans ce cas justement, ça va être une période de récession. On entre en récession là parce que l'inflation frappe très fort. Donc rentrer en récession là-bas, ça va être problématique également. Donc on est dans une période de crise économique assez nouvelle, une période très intéressante justement parce que si vous n'avez pas les informations qu'il faut, vous allez faire de mauvaises analyses. Alors, nous irons maintenant sur nos graphiques. On va essayer de décortiquer de façon technique l'ensemble des marchés pour apprécier l'évolution des choses, pour apprécier le mouvement du prix des prix, pour apprécier également les prévisions qu'on pourrait faire par rapport à la semaine qui va débuter. Alors, donc voilà sur le graphique. Là, nous sommes sur le graphique du DXY, c'est-à-dire l'évolution, l'indice du dollar américain, en unité de temps 4 heures. Aujourd'hui, nous allons simplement rester dans l'unité de temps 4 heures pour apprécier l'évolution technique des choses. Voilà, ici, vous êtes en 4 heures sur le DXY, donc l'indice du dollar américain. Avant de continuer, je le rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Permettez à la chaîne de se développer, de pouvoir augmenter ses membres et donc sa communauté. Abonnez-vous, aimez, partagez les vidéos massivement et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qu'on va vous envoyer prochainement parce qu'il y aura du lot. Alors, on continue notre analyse ici. Vous êtes sur le DXY comme je le rappelais. Et vous avez ici une configuration très haussière. D'accord? Il faut savoir qu'on est haussier. Vous avez des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Cependant, vous voyez ici, vous avez eu un arrêt de mouvement. On a eu la création d'un BMS là, que je vais noter, parce que je vais faire les analyses en live. Hein. Il n'y a pas d'analyse qui a été préétablie pour, voilà, pas du tout. On va faire les analyses en live. Ici, vous avez un BMS qui s'est créé. Donc, possiblement, ça pourrait être une correction de marché qui a débuté. Donc, entre-temps, vous avez le dernier plus haut, qu'on va appeler notre higher high. Vous avez le dernier plus haut ici. Ici, vous avez notre dernier bas. Donc, je vais notifier. Ça va être notre low et low. Ah non, ça va être notre high low, pardon. Voilà. Vous dites, on est dans un mouvement haussier et c'est en bas, tout simplement. Alors, la correction ici a débuté très bien. Vous avez eu, en fin de semaine, on a eu une stabilité du prix. Le prix s'est stabilisé autour de cette zone-là. C'était ça, c'est une zone de liquidité. C'est une belle zone de liquidité où le marché s'est stabilisé un moment. Ensuite, là, on a commencé par avoir des décalages. Et ces décalages-là vont permettre au prix donc de se stabiliser par rapport, par exemple, à cette zone-ci. Parce que ici, justement, vous avez un autre bloc qui s'est créé. D'accord? On a une zone très intéressante ici qu'on va marquer. En effet, c'est une zone institutionnelle. Donc, on va mettre institutionnel order block. Donc, du coup, vous avez cette zone institutionnelle là
Et comme prévision, par exemple, la semaine prochaine, il faut savoir que le dollar américain est totalement haussier, hein. On s'attend sur le long terme à avoir une hausse de près de 30% par rapport à cette année, par exemple. Donc, il reste encore des mois et donc moi, je m'attends à ce que la hausse puisse reprendre. Surtout quand vous êtes dans une tendance haussière, il ne faut pas chercher des opportunités de baisse, hein. Il faut plutôt privilégier les opportunités d'achat. Donc ici, nous, on va juste faire une prévision à l'achat. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le prix puisse faire une extension jusqu'à cette zone institutionnelle. Ensuite, qu'on puisse repartir chercher les derniers plus hauts et ensuite dépasser, hein, probablement. Le marché va pouvoir dépasser. Donc, en début de semaine, vous pouvez avoir des corrections sur l'ensemble des actifs que nous tradons. Vous allez avoir des corrections, hein. Par exemple, si l'indice du dollar américain va faire une correction ici, juste à la baisse là, il faut savoir que par exemple l'euro USD, le GBP USD vont avoir également des mouvements de correction à la hausse. Et ça va être intéressant parce que justement, nous allons revenir sur l'euro USD et on a compris que récemment il y avait eu donc un rebond sur la zone des 1.0. Ça, c'est une zone très intéressante parce que justement, le marché est revenu tester cette zone-là pour une première fois dans l'histoire, voilà, depuis des années, hein. Est-ce qu'on est venu tester la zone une fois? Je ne pense pas. Voilà, et c'était vraiment intéressant parce que vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens en parlaient. C'était pas quelque chose de si viral, hein. Ça n'avait pas aussi grande importance. C'est vrai. Moi, je voyais pas vraiment l'importance parce que là, on était baissé. Bien sûr, on allait toucher les 1.0. À un moment donné, un dollar, un euro allait être égal à un dollar. C'était prévisible. Donc, je ne voyais pas pourquoi les gens étaient étonnés d'avoir une égalité entre ces deux devises-là. Donc, justement, c'était une zone non seulement technique, mais c'était une zone psychologique. Quand les investisseurs étaient venus sur la zone, donc sur le niveau de prix des 1 pour 1, on a eu justement un rebond. Et ce rebond, c'est un rebond psychologique d'abord, après c'est technique, donc fondamental et tout dans l'ensemble. Et c'était très bien. Justement, vous avez eu cette correction de marché. Remarquez déjà qu'on est dans un mouvement baissier de fond. Donc, ici également, vous avez un BMS qui s'est créé. Là, voilà, on va essayer de noter. Je voulais préciser qu'il n'y a pas d'analyse qui a été faite hein, avant cette vidéo. Donc, on a préféré jouer un peu tout pratique lors de cette vidéo-là. Ça va être intéressant. Donc, ici, vous avez les derniers bas. Vous avez le BMS qui s'est créé. Et maintenant, le prix qui a commencé par rebondir sur la zone des 1.01500. Tout simplement. C'est assez intéressant parce que quand vous avez ce genre de configuration, justement, on est dans une configuration de type rebond et de type correction. Voilà. Et moi, je m'attends personnellement à ce que le marché puisse finaliser sa correction vers la prochaine zone institutionnelle qui est juste là, qu'on va essayer de tracer. Alors, vous avez ça. Ça, c'est bien tracé, hein. Vous avez cette zone institutionnelle. En effet, c'est un order block, hein. C'est également un order block. Je vais juste mettre OB. Voilà. Order block, c'est une zone institutionnelle parce que vous voyez le momentum qui a été induit. C'était une grosse bougie, donc un gros mouvement institutionnel sur le marché qui a donc propulsé les investisseurs jusqu'au prix de 1 égale à 1 euro égale à 1 dollar, tout simplement. Donc, ce à quoi moi je m'attends pour la semaine prochaine, justement, on va considérer l'analyse sur le DXY, donc l'indice du dollar américain, qui probablement va faire une correction à la baisse avant de repartir dans le sens de la hausse. Donc, je m'attends également sur l'euro USD, par exemple, à une correction à la hausse. Ça va être le contraire du DXY. Une correction à la hausse. Ensuite, que le marché puisse revenir chercher les derniers plus bas et que justement, on brise la barre des 1.1. Des 1.0, voilà, pour dire qu'un euro égale à 1 dollar. Ça va se casser d'ici là et probablement l'euro va s'effondrer. L'euro va subir un crash, tout simplement. L'euro va se crasher.
Voilà, il faut le dire, hein, l'euro est en train de se cracher parce que vous avez, par exemple, depuis les 2 dernières années, une baisse de près de 15%. Si vous avez de l'épargne, et si c'est de l'épargne où vous avez fait des achats d'obligations, ou c'est des obligations qui ne sont pas indexées sur l'inflation, alors là, vous aurez des problèmes parce que justement, votre épargne a perdu 15% au moins de valeur. Et c'est ça qui est intéressant parce que je pense que c'est d'ailleurs pourquoi les gens s'étaient en train de crier par rapport à la baisse de l'euro ou à l'égalité entre l'euro et le dollar américain. Et donc voilà la prévision par rapport à l'euro pour la semaine prochaine. Donc la semaine a débuté. Ici également, vous êtes sur le GBP USD. On aura la même prévision justement. Ici, vous voyez, on a eu un bon rebond stratégique. Ça, c'est un bon rebond. Et le marché a même pu casser une zone de tendance là. D'accord? Et ensuite, vous avez alors, vous avez la création du BMS juste ici. Hein. Voilà. Il faut le savoir. À chaque fois que le marché crée un BMS, il y a une inversion de polarité, une inversion de tendance tout simplement. Et ça va être en faveur soit d'une correction de marché, soit en faveur d'une reprise, d'un changement de tendance tout simplement. Voilà. Donc vous avez ça. Vous avez ça, ça va être intéressant. Par exemple, si justement le marché, alors ici, vous avez un niveau de prix très important sur lequel le marché a rebondi, c'est le niveau des 1,19. Vous voyez la mèche là? Donc le prix est au-dessus de cette zone-là et en même temps au-dessus des 1,2. Alors, on vient de casser la barre des 1,2. Ça va justement être très intéressant si en début de semaine prochaine, le marché rebondit ici et atteint finalement sa limite de correction, probablement là. Voilà. Parce que ce sont les derniers roues dans la configuration de hausse. Hein. Ce sont les derniers roues qu'on va appeler, en fait, c'était des mouvements baissiers. On va les appeler les lower high. Hein. Voilà. Donc, c'était le dernier roue. C'était le dernier lower high. Le marché va probablement finaliser sa correction très court terme la semaine prochaine vers cette zone. Et après, eh bien, on pourra rechuter. Voilà. Donc, ça va être très intéressant. Cette hausse, par exemple, sur le GBP USD, ça va être intéressant parce que vous avez des configurations comme ça. Vous avez la validation de la correction. C'est une correction, en fait, parce que sur le fond, on est baissier. Donc, si vous avez une structure comme ça de prix en 4, c'est évident que c'est une correction de marché. Hein. Vous avez votre dernier bas ici. Et donc, la création d'un nouveau canal là qui est en cours. Et ici, vous avez votre high low. Voilà. Pour dire en fait qu'on est dans la création d'un nouveau canal. Ça va pas être forcément une longue tendance, mais ça va être quand même un bon mouvement d'achat avec des objectifs très intéressants. Très intéressant. Ça va être près de 300 pips hein, si vous arrivez à profiter de ce trade et justement si ce trade est gagnant. Il faut le préciser. Voilà. Donc, maintenant, l'USD-CAD. Alors, l'USD-CAD, moi, je suis totalement neutre. Hein. Je suis totalement neutre. Il n'y a pas d'opportunité. Il ne faut pas prétendre qu'il y ait d'opportunité ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je ne vois rien. On est totalement neutre. Hein. Et je vais vous montrer pourquoi. En effet, si vous arrivez à tracer, par exemple, ici, par exemple, si on trace ça, on remarque justement qu'on a un rebond. On a un rebond sur cette zone-là. Donc, en fait, c'est un order block. Hein. Vous l'avez remarqué. Vous l'avez remarqué avec les deux bougies, les trois bougies là. Et le marché a bien été rejeté à la hausse sur la zone. Voilà, vous voyez la mèche, c'est très intéressant. Un bon momentum. Et ceux qui font le price action vont probablement commencer par acheter à partir d'ici. D'autres à partir de là, bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'acheter l'USD-CAD? Moi, je dis non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Justement parce que vous avez des extensions de prix haussières intéressantes. Vous avez, on est totalement aussi, voilà.
on est totalement haussier. Donc, et c'est évident que vous allez chercher de la hausse. Mais moi, je ne suis pas forcément pour la hausse parce qu'il y a des possibilités de rejet à la baisse. Vous voyez ce niveau-ci. Il va vraiment falloir que le marché puisse casser ce niveau-là. Voilà. Et qu'on ait des rebonds. On ait des rebonds stratégiques sur la zone avec de bons momentum. Et là, moi, je peux prétendre chercher une opportunité d'achat quelque part ici. Sinon, dans le cas contraire, ici, quand je dis ici, ça va être sur la barre des 1.3. Hein. Voilà, sur la barre des 1.3. Probablement chercher une opportunité d'achat quelque part là. Donc, pour le moment, on va simplement s'abstenir de ce genre d'opportunité. Parce que ce n'est pas forcément une opportunité en quelque sorte. Hein. C'est une opportunité trop risquée. Trop risquée. Donc, pour certains, ça va être une opportunité. Pour d'autres, ils vont préférer s'abstenir. Surtout comme moi, je vais préférer m'abstenir. Le GBP JPY. Alors, concernant le GBP JPY, vous avez une configuration de prix très classique. C'est-à-dire, on a eu un arrêt de mouvement de hausse ici, totalement haussier d'ailleurs, il faut le préciser, sur le moyen terme. On a eu un arrêt de hausse ici. Vous avez commencé par avoir des bas, des hauts plus bas que les précédents. Vous voyez ça? Et vous voyez ça. C'est assez intéressant. Si vous vous amusez à tracer, par exemple, une trendline qui passe par les deux hauts, vous allez constater en fait que on avait eu un semblant de cassure en fin de semaine dernière. Et justement après, le marché a été repoussé à la baisse, violemment en plus, hein, en une grosse bougie. Et après, vous avez ce mouvement. Donc, il y a des possibilités de baisse. Il y a de très fortes possibilités que le marché ici soit dans la création d'une structure de retournement de baisse. Donc, de retournement à la baisse, voilà, tout simplement. Parce que vous avez cette configuration. Et ensuite, vous avez un peu comme le prix qui est en train de se coincer. Parce que en même temps, vous avez des hauts et des bas, pardon, qui sont plus hauts que les précédents bas. C'est un peu comme si le marché était en train de se coincer dans un laps de prix pour, à un moment donné, se libérer. Mais non, justement, on ne saura pas, tant que ça se libère, on ne saura pas justement où est-ce que le marché veut partir. Est-ce qu'on aura juste une accumulation de prix ici dans la zone et après avoir donc une cassure par le haut et donc des extensions, que ceci soit juste des extensions à la baisse, donc des petites corrections pour marquer une impulsion prochaine. On n'en sait rien du tout. D'accord? Donc, on va simplement se dire, voilà, on est dans une neutralité de marché. Quoique vous pouvez déjà tracer ça. D'accord? Vous pouvez déjà tracer ça. Et si vous tracez ça, bien sûr, vous allez vous dire qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités, justement, voilà, que le marché, alors ici, revient chercher ce support. Il y a justement des possibilités. Parce que quand une hausse est interrompue comme ça, on est dans des perspectives de correction ou bien de changement de tendance tout simplement. Donc, il y a des perspectives, il y a des probabilités que le marché ici puisse chercher la zone des revenus, peut-être chercher la zone des 165, après qu'on revienne totalement à la baisse. Hein. C'est possible et c'est très fort possible. Donc ici, par exemple, vous avez cette zone. Il y a des possibilités. Donc voilà la prévision que nous on fait sur le GBP JPY. Ici, on va appeler ça en fait un bullish trendline. Voilà. Pour dire que en fait, c'est une trendline de hausse qui a été brisée à la baisse. Donc donnant donc des possibilités de reprise d'une baisse. Ça peut être à très court terme comme ça peut être à moyen terme. Et bien sûr, ça peut être également à très long terme. On va surveiller tout ça pour ne pas rater les prochaines opportunités. Alors, l'euro NZD. L'euro NZD ici, vous avez remarqué, on est resté dans une longue période d'accumulation. D'accord? Une très forte période d'accumulation. Et je pense que on a eu à faire
Voilà, ce setup qu'on a partagé. On a partagé ce setup là avec vous sur notre canal Telegram. Juste en description, vous avez l'ensemble de nos plateformes. Il y a Telegram, il y a TradingView et il y a également notre site web. Vous pouvez visiter tout. Vous pouvez nous rejoindre n'importe où, n'importe quand pour profiter de nos opportunités. Je le précise toujours, vous pouvez rejoindre nos services VIP juste sur Telegram. Le lien est en description pour vous permettre quand même de profiter de l'ensemble de notre expertise. Nous donnons des signaux avec nos entrées, nous donnons les instructions de façon précise pour profiter de l'ensemble des opportunités que nous dénichons sur le Forex. Alors ici, vous avez un bullish flag channel qui a été brisé à la baisse. D'accord? Après, vous avez eu une période de stagnation, en même temps d'accumulation de prix, avec un equal high qui justement a été brisé à la baisse en fin de semaine dernière, où on a pu encaisser près de 130 pips. Donc, alors, on est déjà sorti du mouvement, on est déjà sorti du trade en question. Et là, actuellement, on s'attend, parce que ici, par exemple, vous avez une imbalance qui s'est créée justement après la dernière baisse. Donc, ça, c'est une belle imbalance. On s'attend à des impulsions de baisse en début de semaine. D'accord? Ici, ça va être très intéressant alors, imbalance déjà, une price action. Alors, en début de semaine, on s'attend à ce que nous ayons une extension de prix pour compléter la petite correction qui a débuté le vendredi dernier et ensuite qu'on ait des rejets violents à la baisse. Voilà la prévision par rapport à l'euro NZD. Donc c'est un trade que nous surveillons de très près afin de ne pas rater l'opportunité en question. Voilà, vous pouvez également surveiller ça. Et je le précise, si vous voulez profiter de nos signaux, de nos opportunités, écrivez-nous directement sur Telegram, d'accord, ou consultez notre site web pour nous contacter directement. Voilà, ou vous pouvez directement souscrire à un de nos abonnements au niveau de notre site web. Voilà, je le précise, le lien est en description, juste en description de cette vidéo en bas. Vous cliquez sur description, vous allez voir nos liens. Donc, il y a le lien du site web pour aller souscrire directement à nos services d'abonnement VIP. Et également, vous avez le lien Telegram où vous pouvez directement nous rejoindre sur Telegram pour nous parler de vos préoccupations, de vos attentes et on va vous proposer un service sur mesure. Alors, enfin, nous allons analyser l'or. Nous allons vraiment analyser l'or ici pour vous. On est en 4 justement. Et il faut savoir que l'or vient d'achever totalement deux de nos beaux trades. Il faut le préciser, hein. On va vous le montrer. Je pense que on l'a montré récemment dans nos vidéos. Voilà. Donc ici, par exemple, vous êtes sur une fin de correction hebdomadaire avec l'or. D'accord? On est sur une fin de correction hebdomadaire avec l'or. Donc, il y a des possibilités de rebond à la hausse. D'accord? Cependant, il faut savoir qu'on est beaucoup plus dans un arrêt de mouvement. Vous voyez ça? C'est un arrêt de mouvement. Quand le marché arrive à faire un arrêt de mouvement comme ça, avec des equal high sur des hauts historiques, il faut savoir qu'on a possiblement des opportunités de baisse qui vont poursuivre. Donc, des opportunités de baisse qui vont propulser le marché dans une belle tendance de fond, à la baisse. D'accord? Donc, on va plutôt être baissier. Moi, je le précise, je ne vais pas être haussier pour le moment parce que justement, on est baissier. Vous voyez la moyenne mobile exponentielle 200 ici. Le prix est totalement sous la moyenne mobile. Donc, on a encore des possibilités de correction là qui vont s'achever peut-être vers la zone des 1780 ou des 1800 et ensuite voilà, pourquoi pas, on va rechuter tout simplement. Donc quand nous revenons en 4 heures, vous avez ça. Quand vous revenez en 4 heures, vous avez ça. Donc vous pouvez estimer que le marché va finaliser sa correction vers cette zone de liquidité, parce que ici vous avez une belle zone de liquidité, hein. Vous avez une très belle zone de liquidité.
Et vous voyez ça, c'est une très belle zone de liquidité qui a induit un mouvement de fond à la baisse avec plusieurs extensions. Une période d'accumulation bien riche en plus, et après vous avez des grosses bougies. Et donc, ça se confond avec la moyenne mobile exponentielle 200. C'est l'une de nos stratégies que nous utilisons d'ailleurs, qui nous permet d'apprécier les fins de correction et en même temps les débuts d'une nouvelle impulsion. Donc ici, nous allons mettre en fait, ça c'est une zone d'imbalance, c'est ce qu'on appelle l'imbalance, d'accord, in price action. Nous travaillons beaucoup par rapport à ces zones-là pour nous permettre d'avoir les équilibres de marché et savoir exactement où et quand est-ce qu'on va devoir se positionner. Ici, vous avez les derniers bas et ça va être très intéressant parce que justement, en fin de semaine dernière, on a pu profiter d'un beau trade sur l'or. C'était un super beau trade en plus. Hein. Un super beau trade. Je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure, à la fin. Voilà. Donc, la prévision ici, c'est que le marché puisse retester, finaliser sa correction de fond. Voilà. Ici, voilà, c'est le dernier bas, les 1680. Et la prévision, c'est que le marché revienne chercher ce niveau. Et ensuite, qu'on vienne chercher beaucoup plus bas que ça. Parce qu'on estime que la baisse, elle n'est pas finie, elle n'est pas achevée. Il faut ajouter que vous avez la création d'un BMS ici. Voilà. Super intéressant d'ailleurs. Donc, on va surveiller profondément ce signal de baisse là. Alors, vous allez avoir l'intention de chercher un signal d'achat ici. Alors, moi, je vous le déconseille. Vous êtes dans un mouvement baissier de fond. Donc, n'allez pas chercher des signaux d'achat. Ça va être contre tendance. Donc, ne tradez pas contre tendance. Ça va être problématique parce que vous pouvez rapidement vous faire éjeter sur des marchés et ça va pas être joli pour vous. Voilà. Donc, je pense qu'on est à la fin donc, de notre séance d'analyse technique des marchés. Si vous avez aimé la vidéo, partagez massivement. Je le précise si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'on a remarqué que l'ensemble des personnes qui nous suivent ne sont pas généralement abonnées à la chaîne. Donc, abonnez-vous massivement parce que chaque week-end, on va pouvoir vous proposer des vidéos pareilles. Alors ici, je vais vous montrer le trade qu'on a pu achever sur l'or dernièrement. C'était un trade très particulier parce que on était justement à la fin de la correction hebdomadaire que je vous ai présenté récemment là. Et on a pu avoir une divergence avec la RSI dans une unité de temps très inférieure, donc le 5 minutes. On a pu avoir ce setup là. Vous voyez l'entrée ici, la trend line ici délimitait donc la divergence avec la RSI totalement bas. Donc vous avez eu ce beau setup, on a eu à profiter de l'annonce économique sur les taux d'intérêt avec les taux d'intérêt sur l'euro avec la BCE. Et là, on a eu cette belle bougie haussière et l'objectif a été atteint. On a encaissé 90 pips. C'était très intéressant. On voulait partager ça avec vous. Je le précise, si vous voulez nous rejoindre en VIP, il suffit de nous écrire juste sur Telegram. Il y a notre lien Telegram de la chaîne publique sur Telegram. Vous allez simplement nous écrire et vous allez pouvoir rejoindre notre canal Telegram où vous pouvez m'écrire directement. Vous pouvez nous écrire, nous laissons généralement les liens pour nous contacter. Voilà, ici. Juste vous venez sur la chaîne Telegram, vous cliquez sur un des liens qu'on met en description de nos captures d'écran, vidéo, de nos analyses et tout. Et là, vous pourrez nous écrire et faire votre demande de rejoindre nos VIP. Nous avons deux VIP, vous avez le VIP Forest et vous avez le VIP Gold. D'accord, le VIP où nous tradons l'or uniquement. Donc, c'est deux VIP. Et vous avez actuellement une offre promotionnelle Lifetime où vous pouvez avoir accès à nos deux VIP à vie. D'accord, vous allez pouvoir avoir accès à nos deux VIP à vie. Ça va être très intéressant pour ceux qui aimeraient profiter de l'ensemble de nos opportunités rigoureusement. Alors, on est à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez massivement, aimez-la et je vous prie de vous abonner pour nous permettre vraiment d'évoluer sur cette chaîne et on se dit à la prochaine.